On continue la série de champions 2021 après la F2, la F3, l'IndyCar. On va passer à la Formule électrique et à partir de l'année prochaine, il y aura la Formule 1 et le WRC et le WEC qui devraient arriver. Je ne sais pas encore si je vais réussir à tout mettre jusqu'en janvier. Ce sera le WRC en tout premier puisque ça débutera en janvier. Donc déjà pour commencer, ce sera ma dernière vidéo de l'année. Donc la prochaine vidéo arrivera en 2022 puisque je vais prendre un peu de repos. Bon, la vidéo sera mise fin décembre, donc normalement. Donc vous verrez pas vraiment ce temps de pause comme moi, mais voilà, je vais prendre un peu de repos puisque entre le temps où j'enregistre aujourd'hui et le temps où je le mettrai demain, où je le mettrai plutôt en ligne, la vidéo, donc il y aura quelques jours d'écart. Donc voilà, je vais me reposer un peu parce que finalement, j'ai pas vraiment arrêté sur cette chaîne. Ça fait 2 ans que je suis là et sur ma chaîne, j'ai pas fait vraiment de repos, même si j'ai fait quelques fois où il y avait des espaces de 1 mois ou quelque chose comme ça entre les vidéos. Je me repose pas pour autant et là, je vais quand même un peu décompresser quand même parce que ça fait quand même 2 ans et ça fait pas mal déjà. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu lâcher. Et puis pour revenir encore plus fort en 2022, et puis 2022, il y a déjà quelque chose qui sera déjà, qui va bien, qui commencera bien. L'année 2022 commencera bien. C'est, je vous l'annonce pas tout de suite, je vous l'annoncerai, je pense, mi-janvier, un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça va être sympa. L'année 2022 commencera bien. Je sais pas comment elle terminera, mais elle commencera bien. Et pour 2022, donc je ferai une vidéo. Je pense que je ferai quand même une vidéo d'ici la fin de l'année pour un peu présenter tout ce que je ferai en 2022. Ça arrivera sûrement fin d'année ou début d'année 2022. Pour en revenir à la Formule électrique, le titre de Nyck de Vries. On va parler de Nyck de Vries qui est donc le champion 2021 de Formule électrique avec 2 victoires en tout simplement en 16 courses, en 15 courses avec 99 points, donc De Vries champion. La Formule électrique est quand même assez bizarre quand même parce que tout simplement c'est tellement serré, toutes les voitures peuvent gagner quasiment. Et si vous regardez à la fin du championnat, on a 15 voitures en moins de 25 points. En moins d'une victoire, on a 15 voitures, tout simplement. C'est quand même assez exceptionnel. C'est que le champion a 99 points et derrière Mortara avec 92 points, Dennis à 91, Evans 90, Fried 89, Di Grassi 87 avec Bird, 86 d'Acosta, 82 Van Doorn, 80 Vergne, 79 Verlaine, 78 Rastellin, Roland avec 77 points et Cassidy avec 76 points. C'est quand même exceptionnel, c'est tellement serré. Mais du coup, le champion est un peu bizarre puisque quand on regarde les résultats de Nyck de Vries, en fait, il ne marque que 7 fois des points sur 16 courses. Donc ça fait 9 fois où il ne rentre pas dans les points et 7 fois où il y rentre. Mais quand il y rentre, il fait souvent des podiums. Sur les 7 entrées dans les points, il fait 4 podiums. 4 podiums et 3 arrivées dans les points. Bon, c'est 4, 3 et 2 points. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Ça peut déranger quand même. Quand on voit qu'il y a certains comme Alex Lynn qui lui marque que 78 points, mais lui n'a pas marqué de points à 6 reprises seulement. Donc il a marqué des points à 10 reprises contre 7 pour De Vries, mais ça suffit pas. Voilà, bon, c'est un peu dérangeant, mais bon, voilà. Et maintenant, je pense que à partir depuis 2020, maintenant, le champion doit être surtout régulier plus que vainqueur, je pense. Et puis, du coup, ça a permis aussi à Mercedes de devenir champion de Formule électrique.
pour la première fois avec 4 points, seulement 4 petits points d'avance sur le Jaguar. Ils les ont dépassés dans la toute dernière manche. Ils avaient rattrapé 17 points sur Jaguar et donc ils ont pu aller chercher le titre constructeur. Donc avec De Vries premier et Vandoorne 9e seulement, et pourtant il n'y a que 17 points qui les séparent, les deux pilotes qui donc continueront en 2022, puisqu'en 2022 on retrouvera toujours Stoffel Vandoorne et le champion titre Nyck De Vries. Mercedes qui donc a décidé de quitter la Formule électrique à la fin de la saison 2022. Donc Nyck De Vries, on ne sait pas encore s'il fera de la Formule électrique, Vandoorne non plus d'ailleurs. Donc on verra bien tout ça, ce qui se passera dans les jours à venir, enfin dans les mois à venir, puisqu'on n'aura pas les décisions tout de suite. On sait que Nyck De Vries et Stoffel Vandoorne d'ailleurs ont un programme en wake. Il est en LMP2, Nyck De Vries. Donc est-ce qu'il va uniquement se concentrer sur le wake? C'est une possibilité parmi d'autres. Voilà donc pour ce court résumé du champion 2021, Nyck De Vries.